fait vraiment plaisir de vous voir toutes pour la finale de l'année, pour ce dernier cours. Et pour ce dernier cours de l'année, je fais quelque chose que j'ai jamais fait encore, Je vais vous donner un cours que je n'ai absolument pas préparé. Absolument pas. Vous remarquez que vous n'avez pas les feuilles. Vous remarquez qu'il n'y a pas de feuilles. Il n'y en a pas. C'est normal. C'est normal. Je n'ai pas préparé de cours, réellement. Je n'ai pas préparé de feuilles. On va quand même faire un chiour. Alors, pourquoi je n'ai pas préparé de cours? Tout simplement parce que je me présente pour la première fois devant vous en tant que grand-mère. Voilà. Je suis grand-mère. Ma fille, ou plutôt ma fille et maman, c'est ça qui est le plus important. Ma fille aînée et maman. Et Odou Lachem Kitov, qui est le Olam Chasdo. Je vais essayer de faire court sans pleurer, parce que je suis très, très, très remuée. Je vais essayer. Parce que, donc ma fille, je sais pas, vous le savez peut-être, elle est étudiante sage-femme en fin de parcours. Et mon gendre m'a appelée vers 9h30 ce matin en me disant qu'elle aimerait bien l'aide de sa maman pour le pré-travail. On sait qu'on commençait un premier bébé. C'est 12 heures, voire 24 heures, voire 36 heures. Et donc, je me suis dit, ça m'arrange pas lundi, j'ai mon cours à préparer, mais on prévoit pas ce genre de choses. Et donc, évidemment, je me suis dit, je vais quand même je traînais encore à la maison, je vais prendre un café, Et puis, il m'appelle un quart d'heure après, il me dit, non, il faut se dépêcher. Et donc, je me dis, faut se dépêcher. Bon, ça va quoi, on a 24 heures devant nous à peu près. J'avais calculé que ce soir elle accoucherait à peu près. Et puis il me rappelle, donc je m'habille vite. Il me rappelle et je l'entends hurler derrière et je me dis quand même, elle est sage-femme, elle sait que quand même. Mais bon, je me dépêche et j'y vais et je suis arrivée 10 minutes avant pour accueillir le bébé qui est sorti en 10 minutes chrono, Baruch Hashem. Donc mon mari m'a dit d'habitude, on a l'habitude que tu fais la maïotique de l'esprit, mais désormais on peut dire que tu fais la maïotique réelle des corps. Donc Baruch Hashem, un très bel accouchement à domicile, c'est une chose. Oui, je suis arrivée chez elle pour accueillir le bébé. Il est sorti 10 minutes après. Donc mais pas du tout, mais absolument pas prévu, absolument pas. Ma fille, c'est quelqu'un de très organisé. Elle savait où elle accouchait, comment, etc. Mais elle voulait passer quelques heures de contraction à la maison avant d'y aller, elle, étant sage-femme. Donc, quand j'ai compris que la tête était dehors et que je devais réceptionner le bébé, je lui ai dit, Ayala, ma chérie, il va falloir que tu me dises quoi faire, puisqu'elle est sage-femme. À la maison, évidemment. Je suis arrivée en 10 minutes et elle a accouché à la maison, dans sa baignoire. Et donc, c'est elle qui m'a indiqué comment sortir le bébé. Et c'est elle qui a vérifié que le bébé était assez tonique parce que j'étais très inquiète qu'il ne pleurait pas à mon goût assez. Mais en fait, quand tout se passe bien, il y a un tout petit cri et c'est tout. Donc, vous comprenez que depuis ce matin, j'ai les mains comme ça. Donc, je n'ai pas préparé de cours. Mais c'est petite fille, Baruch Hashem, petite fille. Voilà, c'est fou, je n'aurais jamais imaginé démarrer un cours de cette façon-là. Voilà, mais Boré Olam, le maître du monde, m'a mandaté pour accueillir cette petite princesse, cette première. Alors, le SAMU et les pompiers ont mis 20 minutes après la délivrance du placenta à venir. Voilà, ils n'étaient pas pressés. Donc, quand ils sont venus, il n'y avait strictement plus rien à faire. Non, on avait vraiment tout fait et tout fini, même le placenta. Bon, bref. Non, tout s'est bien passé, Baruch Hashem. En fait, il fallait juste cueillir ce bébé comme on cueille une fleur, Baruch Hashem. Je souhaite à tout le monde des accouchements pareils, finalement, même si c'est un peu inquiétant sur le moment, on a peur de ne pas être à la hauteur, mais en fait... Voilà. Donc, ensuite, j'ai accompagné mon gendre. On a suivi le SAMU, on l'a accompagné au Bluet. Et ensuite, je suis revenue à la maison. Il a fallu que je calme toutes les personnes, tous mes enfants qui m'ont dit « Mais pourquoi je n'étais pas au courant ?» Et je leur ai dit « Mais moi aussi, je n'étais pas au courant. » En fait, personne n'était au courant. Donc, on a tous essayé de se calmer et de comprendre ce qui nous était arrivé. Je pense que je n'ai pas encore compris. Et c'est juste improbable. Et donc, j'ai quand même ouvert mon chumash. À 16h, j'ai ouvert mon chumash. J'ai dit, il y a quand même des dames qui ont envie d'étudier la Torah ce soir. La Torah, c'est la vie. Je viens d'assister à la vie avec un grand V. Et la Torah, c'est la vie. Et il n'y a pas de hasard. On tombe dans la parashat Roukat. Et j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a voulu,
il a voulu que quand j'aborde la paracha de cette semaine Choukat, il a voulu que je parle de la force de la vie. Et pourquoi? Parce que d'habitude, chaque année, quand j'arrive à la paracha Choukat, qui est d'ailleurs la paracha de Bar Mitzvah de mon mari et de mon fils, c'est une paracha qui est très complexe à étudier. Comme son nom l'indique, Choukat, ça vient du mot chok. Le chok, c'est la mitzvah que tu ne peux pas comprendre. C'est la mitzvah, ça vient du mot chakouk. Chakouk, ça veut dire qui est taillé dans la pierre, d'accord? Un chok, c'est quelque chose qui est taillé dans la pierre. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que tu ne peux absolument pas comprendre. On a quelques mitzvot, un certain nombre de mitzvot qui font partie des choukim. La paracha s'appelle Choukat et elle s'ouvre avec une mitzvah incompréhensible. La mitzvah de la para adouma, de la vache rousse, avec laquelle, une fois qu'elle est brûlée, on récupère les cendres, on les mélange, ces cendres à de l'eau, et quelqu'un qui a contracté une impureté due à la mort qu'on appelle tumat met, le mot impureté est mal traduit, je vais utiliser le mot tum'a, d'accord? La mauvaise traduction c'est impureté, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. On passe avec ces cendres-là qui sont envoyés, qui sont aspergés sur la personne, eh bien on passe du côté de la tahara. C'est un chok, c'est le chok le plus incompréhensible. Et chaque année, quand j'aborde cette paracha, j'aborde la notion des épreuves, la notion de l'incompréhensible dans la vie. C'est aussi une paracha où on quitte, ou plutôt nous quitte, Aaron et Myriam nous quittent dans cette paracha. Et donc, c'est aussi la paracha de l'absurde. Et chaque année, je l'ai abordée en me disant, eh ben voilà, la Torah vient nous donner des forces à toute personne qui a vécu une épreuve, qui a vécu de l'absurde, qui a vécu, Dieu préserve, la mort, puisque c'est une paracha qui te fait passer, qui te fait basculer des signaux terribles que t'envoie la mort vers la nécessité des signaux de vie. Et cette année, j'ai compris qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas du tout que j'étudie cette paracha de cette façon-là. Il voulait que je ne parle que de la vie. Je peux parler que de la vie après ce que j'ai vécu ce matin, de rien d'autre et de la force de la vie. Et donc, c'est de cette façon qu'on va aborder ensemble cette paracha. Le plus grand chok, ça veut dire qui est taillé, qui est immuable, qui est là. Le plus grand chok de la vie, c'est quoi? On le sait, c'est qu'il existe la mort. Après, on le met dans un coin, dans un tiroir de nos têtes qu'on n'ouvre pas tous les jours. C'est normal, sinon on serait dépressif. Mais on sait. On sait que la naissance est merveilleuse, c'est extraordinaire, mais que toute personne a un temps maximal de vie sur Terre au niveau de son corps. Et ça, c'est le plus grand chok de la vie. Et c'est quoi le plus grand chok de la Torah? Zot Choukat Torah. Zot Choukat Torah, nous dit la paracha, elle s'ouvre comme ça. In fine, ce que la paracha nous dit, c'est que la mort, c'est pas la fin. F-I-N, c'est pas la fin. C'est quoi? Alors c'est quoi la mort si c'est pas la fin? Ça a l'air d'être la fin. Eh bien la Torah dit non, c'est la fin, F-A-I-M. C'est la fin quand tu as envie, encore et encore et encore, comme quelqu'un qui a faim de vie. C'est pas la fin F-I-N, c'est la fin F-A-I-M. C'est ça que la Torah ici est en train de nous dire. Alors, pourquoi on va se poser la question en premier, pourquoi Choukat, cette paracha ici? Pourquoi ici dans Bamidbar? Sachez que nous enseigner que la mort c'est pas la fin, F-I-N, et que à l'intérieur de Am Israël, du fait que nous avons la Torah, il y a en nous une faim de vie extraordinaire, une soif de vie, un désir de vie, une capacité de vie, je vais même dire une capacité de renaissance. C'est toute l'histoire d'Israël à l'échelle collective, mais c'est aussi notre histoire à l'échelle individuelle. On a des ressources, on a des graines en nous permanentes. C'est ça que nous enseigne cette paracha. Et elle nous l'enseigne comment? En nous transmettant une loi qui semble absurde, une vache rousse, entièrement rousse, qui a tel âge mais pas tel âge, il ne faut pas qu'elle ait un poil blanc.
et qui va être brûlé, et on va récupérer les cendres, et on va mélanger ces cendres avec de l'eau, et on va les asperger. Quel rapport? Et quelqu'un qui a contracté de la Touma va basculer du côté de la Tahara. Pourquoi cette loi ici? Elle n'est absolument pas à sa place, et je vais vous dire pourquoi elle n'est absolument pas à sa place. Parce que, en fait, à quel moment cette loi-là a été enseignée au Bnei Israël? On le sait. Ça a été enseigné au Bnei Israël avant le don de la Torah. Où ça? C'est écrit textuellement. Il y a un verset dans Béchalar qui dit « Sham samlo chok ou mishpat » Sham là-bas, où ça là-bas? À Mara. Quand ça, 10 jours après la sortie d'Égypte, 10 jours, donc juste après l'ouverture de la mer, après la sortie d'Égypte, ils ont eu soif, ils n'avaient pas d'eau. On est avant le moment où Myriam il y aura le puits de Myriam, donc il n'y avait pas d'eau, l'eau était amère, et puis il y a un verset qui dit Sham, Sam, Lo, Chok ou Mishpat. Là-bas, on leur a donné Chok. Quoi Chok, dit Rashi? On leur a enseigné quelques lois comme le Shabbat et la vache rousse. À quel moment on a enseigné la vache rousse au Bnei Israël? 10 jours après la sortie d'Égypte. Ok, même plus que ça. Forcément aussi, non seulement on leur a enseigné, mais ils l'ont appliqué. Quand est-ce qu'ils l'ont appliqué? Ils l'ont appliqué le 2 Nissan. On leur enseigne pour la 2e fois la para. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils doivent faire le Korban Pessah. Et pour pouvoir consommer le Korban Pessah le 14 Nissan, il faut quoi? Il faut ne pas avoir contracté de Touma. Or, il suffit d'être à proximité d'une personne qui est décédée pour contracter de la Touma. Et il y a aussi d'autres choses qui contractent la Touma, pas que la mort. Donc à ce moment-là, ça leur a été non seulement enseigné, mais enseigné pour être réalisé. Est-ce que la Torah, elle en parle là-bas? Non. À quel moment elle nous parle de la loi de la vache rousse? Ici. Maintenant, quand je dis ici, c'est quand ici? La semaine dernière, dans Korach, on était 1 an et demi après la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez? On a vécu la sortie d'Égypte, on a vécu le don de la Torah. 1 an s'est passé, on était toujours au pied du Sinaï, et puis ensuite il a fallu partir, et puis il y a eu l'histoire il y a eu les Méraglim, il y a eu les explorateurs, il y a eu la dispute de Korach quand on a appris qu'on restera encore 39 ans dans le désert. Regardez le bond que fait la Torah. Vous savez quand on est là? On est 38 ans et demi après. La Torah est passée sur 38 ans et demi. Là, dans le livre de Bamidbar. Entre la semaine dernière, ce qui s'est passé avec Korach, la dispute, et cette semaine, il y a 38 ans et demi. Pourquoi? Parce que là, on est à la frontière d'Eretz Israël, dans la paracha de cette semaine. Ça y est, toute cette période est passée, et c'est maintenant qu'on nous parle de Choukat, alors que ça fait 38 ans, ça fait 39 ans qu'ils pratiquent la loi de la vache rousse. Ils la pratiquent réellement, puisqu'ils ont le Mishkan, et puisqu'ils mangent le Korban Pessah, etc. Pourquoi c'est maintenant? Tous les commentateurs se sont échignés avec cette question. Pourquoi c'est maintenant qu'on nous transmet la para Adouma, la vache rousse? Réponse de Rashi sur place. Juste après la vache rousse, il y a écrit quoi? C'est quoi le premier passouk après? Vatamot Sham Myriam. Myriam la Neviya, Myriam la prophétesse, meurt dans notre paracha. Pareil pour Aaron, quelques versets après. Myriam, c'est juste à côté, demande Rashi pourquoi? Pour t'enseigner que ma korbanot mechaprin, de la même façon que les korbanot, les offrandes, apportent une kapara, on va essayer d'expliquer ça veut dire quoi une kapara, af mitat tzadikim mechaperet, de la même façon, sache que quand un tzadik, une tzadékette s'en va, ça apporte une kapara. C'est quoi une kapara? Ça vient de vous entendez le mot kippour. C'est quoi kippour? Kippour, non. Textuellement, kippour. Alors, il y a le pardon, c'est ce que vous avez en tête. Mais le kippour, c'est un vrai kippour vraiment vécu. C'est ce qui te donne une renaissance. C'est ce qui te permet d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui fait teshuva, on dit que c'est comme un bébé qui vient de naître. C'est-à-dire, quand je fais une vraie teshuva, je ne suis pas à la continuité de ce que j'étais avant. J'ai réussi à cesser avec un comportement. Il n'est plus moi. Kapara, ça veut dire, c'est comme au sens... La kapara, c'est une couverture. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, ce comportement, c'était extérieur à moi. Je l'ai enlevé. Et j'ai un vrai moi qui apparaît. D'accord? Donc, en fait,
La kapara, c'est quoi? C'est la possibilité de découvrir en toi va jaillir une graine, va jaillir une renaissance. Tu vas porter un regard complètement neuf sur toi. Tu as l'âge que tu as, mais en fait, tu as 0. Tu démarres. La kapara, c'est un démarrage, un nouveau démarrage. De la même façon, disent les sages, que l'offrande te donne la possibilité de vivre un nouveau départ, de la même façon, sache que quand un tzaddik s'en va, il y a un nouveau départ. Toi, qu'est-ce que tu ressens quand il y a un tzaddik qui s'en va? Que c'est fini. Que c'est fini, c'est la fin. Qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Elle dit non, t'as pas compris, c'est le début d'autre chose. La semaine dernière, c'était Gimel Tammuz, c'était le Yortzeit du Rabbi. Et ce qui est extraordinaire, une des choses qui me bouleverse le plus dans le travail que je fais, c'est de voir l'œuvre du Rabbi. Il est parti il y a 29 ans. J'étais jeune il y a 29 ans, je ne connaissais rien ni à la Teshuvah, ni au mouvement Chabad, ni rien. Plus je le fais, plus moi je me sens liée profondément et intimement avec ce mouvement et avec le Rabbi. Je dis, je ne comprends pas. Ça fait 29 ans qu'il est parti. En général, quand quelqu'un part, il n'y a pas de suite. C'est le cas, il n'y a pas de suite. Il n'a pas eu de descendant. C'est terminé. Depuis qu'il est parti, son œuvre s'est décuplée encore et encore et encore et encore. Et on a le sentiment qu'il est encore plus là que quand il n'était pas là. Encore plus. C'est-à-dire qu'il y a en permanence une force qui jaillit. Et j'observe et je me dis, mais comment ils arrivent encore à ouvrir des mikvés, à ouvrir des synagogues, à faire des cours de Torah, à produire. C'est vraiment le mouvement le plus impressionnant qui existe dans le monde juif. Il n'y en a pas d'autre. Et surtout, c'est le seul mouvement dans le judaïsme qui ne juge personne, qui aime tous les juifs, qu'il n'y a aucune distinction, ni entre la culture, ni entre Ashkénaz, séfarade, pratiquants, pas pratiquants. Et une fois, j'étais au Beth Rabat de Rhodes, et j'ai vu avec quel amour le chaliard s'occupait de tout le monde, et je lui ai fait en complément, je lui ai dit, mais c'est extraordinaire, tous ces laïcs, j'ai dit comme ça, toutes ces personnes laïques qui arrivent de Tel Aviv, d'Israël, qui sont à Rhodes, et qu'ils arrivent pendant Shabbat, ils repartent pendant Shabbat, il y a 0 jugement. J'ai juste dit le mot laïque, il m'a dit, j'utilise pas ce mot, il n'y a que des juifs ici. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est pas un gros mot de dire laïque. Laïque, ça veut dire une personne qui est pas pratiquante. Non, il n'y a que des juifs. Comment je suis arrivée à ça? Je ne sais pas. Kapara, exactement. Donc la force de se dire que le départ d'un tzaddik, c'est pas quelque chose qui est terminé. Au contraire, c'est ce qui te donne une force de faire jaillir quelque chose de neuf. Ok, donc c'est pour ça que Roukat est ici. Il est ici parce qu'on est dans une paracha où réellement, à la lecture de la paracha, tu dis « Waouh, c'est dur ». On m'évoque 2 décès de 2 tzadikim, Aaron et Myriam. Moshe va frapper le rocher au lieu de parler au rocher quand il veut faire jaillir l'eau, et donc il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. C'est dur aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est dur? Ils vont être en chemin, ils veulent traverser par le pays de Édom, ils leur disent, on vous promet, tout ce qu'on consomme, on le payera, juste on traverse pour aller en Eretz Israël. On leur interdit. La haine du juif qui est gratuite et qui n'a aucune explication, c'est dur. C'est dur. La fatigue du chemin, ils sont en chemin et du coup ils se demandent, alors qu'on ne peut pas passer par Édom, alors il va falloir qu'on fasse un détour, ils vont faire un détour. C'est dur. Et là il y a des serpents qui vont arriver, qui vont mordre certaines personnes et Moshe va, c'est de là que provient le fameux signe à la pharmacie du serpent. Il va fabriquer, je ne sais plus comment il s'appelle ce signe, bref. Merci, voilà, chaque fois je l'oublie. Caducée, ouais. Il va fabriquer donc ce serpent d'airain et à la vue de ce serpent, tout le monde va guérir. Mais c'est dur la maladie, mais c'est dur le serpent, mais c'est dur les guerres. Il va y avoir une guerre, des guerres dans la parachate de cette semaine, des personnes qui ne veulent pas nous laisser passer. Tout ça c'est dur. Tout ça c'est dur et tout ça, vous savez ce que c'est?
c'est absurde. C'est l'absurdité. L'épreuve, la guerre, la maladie, la mort, tout ça c'est l'absurdité. Et là, on a une paracha qui nous dit, je vais te donner quelque chose qui va t'aider à transformer tout ce que tu peux imaginer absurde, au contraire, en graine qui va naître. Et on le lit, Rav Moshe Shapira explique, on le lit dans un apparemment tout petit détail d'un verset. Le verset dit comme ça. Velakru la tamé, et on prendra pour la personne qui est tamée, mais à farce refat achatat, on prendra des cendres de cette offrande chatat, et venatan alav maïm chayim, on mettra dessus de l'eau chayim vivante, de l'eau vivante, maïm chayim, el keli, vers le récipient. On prendra, mais à phare de la cendre. Ok. Et là, d'abord, je vais vous citer Rav Hirsch. Rav Hirsch dit, l'homme doit savoir qu'il est susceptible de mourir, mais en même temps qu'il est éternel. C'est pourquoi il y a la cendre de la vache rousse. La vache rousse, c'est le corps qui se consume, la vache, mais il y a aussi de l'eau vivante qui le fait basculer dans le domaine de la liberté, de l'éternité du Dieu unique. Et on lui dit, ne tombe pas dans le désespoir, ne suis pas le corps et la mort, sois libre, avec toutes tes forces, sois le maître du corps périssable, garde la tahara en plein cœur de la touma. Ok, il faut que je vous explique ce que c'est la tahara et la touma, pour qu'on comprenne profondément ce Rav Hirsch. Ce que nous dit Rav Shapira sur ce principe du afar, un petit détail que nous, nos yeux n'auraient pas pu lire. Afar, c'est Aïn, Peresh. Normalement, on aurait dû écrire, et dans tous les autres versets de cette paracha, il y a écrit, pas Afar avec Aïn, il y a écrit Efer, Aleph Peresh, qui veut dire de la cendre. Et littéralement, c'est quoi qu'on a pris? La cendre de la vache rousse. Donc c'est Efer. Pourquoi tout d'un coup, quand on le mélange à quelque chose qui s'appelle Maïm Chaïm, de l'eau vivante, pourquoi tout d'un coup, le Efer, la cendre, devient Afar? Dit Rav Moshe Shapira, c'est exactement ça qui va se produire. Le Efer, la cendre, c'est quoi? C'est quelque chose qui a brûlé et il reste de la cendre. La cendre est le signe qu'il y a eu un passé. Ça y est, tout a brûlé, il n'y a plus rien. La cendre, il n'y a aucune fertilité chimique dans le mélange chimique de la cendre. Afar, ça a l'air d'être le même mot, mais c'est un haïn. Afar, c'est quoi? C'est un terreau. Afar, c'est un terreau. Le terreau, c'est la fertilité. Le terreau, il dit quoi? Va pousser quelque chose. Il n'y a encore rien qui a poussé, mais tu mets une graine, ça va pousser. C'est tout le contexte pour que naisse quelque chose de neuf. Le afar, c'est le futur qui va naître. Le efer, c'est un passé qui est révolu. Le processus miraculeux et incompréhensible de cette eau mélangée à de la cendre qu'on asperge sur une personne, c'est le passage obligé d'un endroit dans lequel tu n'es que passé. Tu portes un passé et tu as l'impression que ce passé, il te limite, vers un endroit dans lequel tu n'es que futur. Et la Torah t'accorde la possibilité de faire ce passage. Ok, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce passage-là? Ce passage de quelque chose qui a l'air d'être entièrement mort vers quelque chose qui est entièrement vie. Et je ne peux pas ne pas évoquer ce passouk que j'ai en tête depuis ce matin, au moment où Shifra et Poua sont appelés pour faire naître les bébés juifs et que l'horrible pharaon leur dit de mettre à mort les bébés garçons. Elles répondent qu'elles n'ont pas le temps. Je vous assure que des fois on n'a pas le temps, ça arrive trop vite. Kilo kemitzriot ha-ivriot. Parce que les Égyptiennes ne sont pas comme les femmes hébreux. Ki chayot hena. Parce qu'elles sont chayot, pleines de vie. Les commentateurs nous disent, ça veut dire quoi? Lo kemitzriot, dans le mot mitzriot, les Égyptiennes,
il y a le mot tsar. Tsirim, c'est les contractions. La mitzriya, l'égyptienne, c'est celle qui est concentrée sur les contractions. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Elle n'est pas dans les ivriotes. La ivria, c'est me'ever, celle qui va de l'autre côté. C'est la personne qui dit, il y a des contractions, mais il y a aussi après les contractions. La ivria, elle dépasse la contraction, elle ne reste pas coincée dans la contraction. Qui chayotena, parce qu'elles sont pleines de vie, parce que la vie te dit que, vous savez que être en position d'accouchement dans la Torah, ça s'appelle yoshevet halamashber, être assise sur le mashber. Mashber, c'est quoi? Ça vient du mot chavour. Chavour, ça veut dire casser. Mashber, c'est une crise. Être assise sur une crise. Quand j'ai entendu les hurlements de ma fille, que j'aime de tout mon cœur, quand j'ai entendu ces hurlements, vraiment, c'est un hurlement à la mort. Et la Gemara dit qu'une femme qui accouche pousse, je crois que je ne me trompe pas, 69 hurlements de mort et un qui l'a fait passer vers la vie. Ce qui change tout, c'est celui qui fait passer vers la vie. Qui chayotena. Vous savez ce que vous devez chuchoter dans l'oreille d'une femme qui est dans les tsirim, dans les contractions, qui est encore dans les contractions, vous lui dites une phrase. Tu as bientôt ton bébé dans les bras. Et c'est fini. Tu as bientôt ton bébé dans les bras. Mais si tu lui dis, comme m'avait dit une horrible sage-femme lors d'un de mes accouchements, Madame, il n'y a rien qui bouge chez vous, alors quand on te dit ça, tu as envie de la mordre, de la massacrer, et effectivement, là, tu restes une mitzriya, tu restes dans tes contractions. Mais il suffit de dire à une femme juive, parce qu'une femme juive, c'est dans son ADN, de lui dire, t'es après, t'es déjà après, t'es une ivriya. On n'est pas coincé dans une situation, on est dans la situation d'après et on la vit déjà d'avance. Qui a fait ça sans arrêt dans notre paracha? C'est qui la ivriya la plus incroyable, qui est d'ailleurs sage-femme dans notre paracha? C'est Myriam. D'ailleurs, c'est rigolo. Enfin non, il n'y a pas d'hasard. Vous savez que je m'appelle Mariacha, mais en fait, c'est le nom lituanien de Myriam. Mon vrai prénom, c'est Myriam, même si on ne m'appelle pas comme ça. Mais en lituanien, en yiddish, le nom d'amour de Myriam, c'est Mariacha. Donc, je ne savais pas que j'étais sage-femme, je l'apprends aujourd'hui. Mais effectivement, Myriam, elle a fait ça sans arrêt. Myriam, elle est toujours dans l'étape d'après. Elle n'est jamais dans l'étape d'avant. Pourquoi? Amram, son papa, se sépare de sa maman. Pourquoi? Parce que Pharaon a décrété ce qu'il a décrété. Elle lui dit, papa, aucun rapport, je ne suis pas d'accord. D'accord? Toi, en te séparant de maman, tu empêches même les bébés filles d'arriver. C'était une petite fille ce matin. Donc, c'est-à-dire quoi? Elle est quoi? Elle est déjà dans l'étape d'après. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais enfermée dans l'étape maintenant. L'étape maintenant, si je la regarde, elle est horrible, elle est horrible. Elle regarde l'étape d'après. Il faut apprendre ça de Myriam. Quand est-ce qu'elle a fait ça aussi? Quand elle a amené les tambourins, quand elle a chanté la shira à l'ouverture de la mer. Qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Rappelez-vous. Oui, les Égyptiens sont morts. Mais là, tout de suite, on a un petit peu de galettes de matzah dans nos sacs à dos. On n'a pas El Al. On n'a pas l'agence juive. On est dans le désert et on ne sait pas de quoi elle fait demain. Demain, on ne sait pas de quoi elle fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante. Elle chante parce qu'elle sait que demain, il y aura un autre miracle. Et quand elle était en Égypte, elle a pensé à prendre les tambourins parce qu'elle savait qu'il y aura un miracle. En gros, une femme juive doit toujours avoir un tambourin sur elle. C'est ça qu'on apprend. On doit toujours avoir une étape d'avance. Quand il y a quoi que ce soit, quelle que soit l'information, on nous donne une information qui est négative ou qui est inquiétante, et comme tout ce qu'on voit dans cette paracha, et la guerre, et le long chemin, et Dieu préserve la maladie, et le serpent qui... Non, je suis dans l'étape d'après. Nous, les Juifs, on est déjà dans l'étape qui va arriver. C'est ça, une ivriya. Ok, alors comment on fait ça? Comment on fait ça et comment ça se fait que c'est la femme qui symbolise tellement ça? Myriam. C'est de Myriam qu'il s'agit, juste après la paradouma. Comme pour dire, une tzadékette, oui, il y aura aussi Aaron, mais là je te parle d'une tzadékette, d'une femme qui a en elle cette force-là d'être dans l'étape d'après. Cette femme-là qui a été une sage-femme. Pourquoi c'est elle? En d'autres termes, pourquoi c'est nous?
Pourquoi nous, quand on fait un chiour féminin, on doit rentrer à la maison après le chiour, en amenant avec nous la force d'être dans l'étape d'après, dans la force de la graine qui va jaillir, de ne jamais, jamais rester enfermé sur une information qu'on nous a donnée qui nous laisse penser que ce serait négatif, que c'est définitif, que ça ne marchera pas, que... Non, jamais. La femme juive, jamais. Pourquoi? Parce que, mesdames, aujourd'hui, la Touma et la Tahara n'existent plus. Ça n'existe plus parce qu'on ne peut plus donner d'offrande au Beth Amikdash, parce qu'on n'a pas de vache rousse. Parce que plus personne ne peut recevoir, depuis 2000 ans, plus personne ne peut recevoir de cette eau de vie, eau vivante qui nous ramène vers la vie. Alors on est tous tamés? Non. Il n'y a que la femme juive qui sait encore ce que c'est que la Tahara. C'est la seule qui sait. Aujourd'hui, la seule possibilité, aujourd'hui, depuis 2000 ans que le temple a été détruit, la seule possibilité de passer de la Touma à la Tahara, c'est la femme qui va au mikvé. C'est la seule possibilité. Elle s'appelle Tamé avant et elle s'appelle Tehora juste après. Et je veux vous expliquer c'est quoi Tamé et c'est quoi Tahor. Comme je n'ai pas préparé de cours, comme vous pouvez le remarquer, je vais vous faire un cours sur la Touma et la Tahara que je fais à mes calottes, qui est le cours le plus important que je leur... Vraiment, je pense, de toute la série de cours que je fais aux calottes, ce cours, c'est le plus important pour vraiment comprendre. C'est un roc d'aller au mikvé. 5 minutes avant, c'est carette d'être dans un état de proximité avec son époux. Carette, c'est la chose la plus grave qui soit dans la Torah. C'est vraiment la neshama qui est exclue des neshamot juives. Mais 5 minutes après, c'est pas que c'est permis. C'est la plus grande des kedushot. C'est la plus grande kedusha, la plus grande sainteté. Il a quoi le mikvé? Comment il fait ça le mikvé? Comment une femme juive aujourd'hui peut être porteuse du principe de Touma et de Tahara? Alors venez, on essaye de comprendre. Qu'est-ce que c'est la Touma? Qu'est-ce que c'est que la Tahara? Le Rav Aryeh Kaplan explique. Tamé, ou c'est le mot atum par exemple, dans lequel on entend la racine tamé. Atum en hébreu veut dire bloqué. Tahor, tohar, c'est comme tsohar. Tsohar, ça veut dire une fenêtre ouverte. Tamé, bloqué. Tahor, le passage est possible. Entre quoi et quoi? Okay. La plus grande Touma, Avi Avot Touma, la Touma la plus importante, c'est ce qu'on appelle Toumat Met, dont on parle dans la paracha. C'est quoi Toumat Met? Je vais vous expliquer. On va faire. Je vais vous imaginer la chose. Vous allez prendre un café tranquillement chez votre ami, chez qui habite, en fin de vie, son arrière-grande-tante qui a 198 ans. Elle a bien vécu. Elle a eu une très belle vie, mais son arrière-grande-tante à votre amie est venue, on ne va pas la mettre dans une maison pour personnes âgées, donc elle est, et puis vous venez un après-midi prendre un café, alors comment ça va ta grande-tante, ça va bien, quand même, grâce à Dieu, 198 ans, c'est super, ouais, bah, elle va très bien ce matin encore, on faisait des blagues, tout va très bien, et puis on va dans la chambre et on voit qu'Hachem l'a rappelé à lui. Par un baiser divin, elle a rendu son âme à son Créateur. Non, elle a eu une belle vie, elle est morte merveilleusement bien. C'est triste. C'est toujours triste. Qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. La personne qui est dans la maison, même si elle ne connaissait pas l'arrière-grande-tante et même si ça s'est passé parce que c'est dans l'ordre des choses, on est quoi? On est tamé. On est tamé, ça veut dire quoi être tamé? Je donne un autre exemple. Vous marchez sur les Champs-Élysées où il y a un monde fou, et Dieu préserve, vous voyez de loin des sirènes, le SAMU, une moto renversée, Dieu préserve, quelqu'un au sol avec, vous avez compris ce qui s'est passé, et là vous êtes trop mal. Vous avancez, et là tu appelles, écoute, je suis trop mal, là, je suis pas bien, oh là là, il y a eu un accident, non, tu sais pas qui c'est, tu sauras jamais qui c'est. Vous voyez cette sensation que vous avez? Ok. Cette sensation-là, celle-là, s'appelle la Touma.
C'est pour ça que le mot impureté n'est pas adéquat. Cette sensation, c'est spirituel la Touma. C'est quoi? C'est le rappel très vif que nous ne sommes pas éternels. Et c'est désagréable de se rappeler de ça. Le problème avec ce rappel, si juste je marchais sur les Champs-Élysées et que, voilà, ou que c'est l'arrière-grand-tante et que, bon, on va passer à autre chose. Le problème, c'est que si cette émotion si négative nous envahit énormément, que Dieu nous en préserve, elle peut nous envahir tellement qu'elle peut nous faire basculer du côté de l'absurdité de la vie et du côté de la dépression absolue et du côté du refus de choisir la vie. Qu'est-ce que Myriam Pérez est venue nous dire il y a 15 jours à Paris? Une chose, j'ai choisi la vie. C'était absurde, ce qui m'est arrivé est inimaginable, c'est le pire du pire du pire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vais chez toutes les personnes qui ont perdu un proche, qui ont perdu un chayal, et qu'est-ce que je fais? Je lui dis, maintenant lève-toi. Va-t'en comme Naomi. Naomi s'est relevée. Maintenant, tu te relèves, c'est un choix. On choisit. La Touma, c'est quoi? La Touma, c'est quand, dans le mélange qu'Akadosh Baruch Hu a fabriqué du corps qui est notre enveloppe et de l'âme qui est une étincelle divine, quand le corps prend le dessus dans notre vie et qu'il est aux commandes de la vie, ça s'appelle la Touma. Quand au contraire, on replace le corps juste comme simple réceptacle, que le corps est là juste pour accueillir la vie et faire sa mission tout au long de la vie, et qu'au contraire, qui est aux commandes? L'âme. L'âme qui est éternelle et qui cherche tout le temps à choisir la vie, alors à ce moment-là, on est dans quoi? Dans la Tahara. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a décidé de fabriquer la femme avec une déficience majeure, c'est son cycle menstruel. Inexplicable au niveau de sa nécessité du point de vue médical. On aurait très bien pu avoir une ovulation sans avoir besoin d'avoir un endomètre, de perdre un endomètre. C'est absolument pas nécessaire. D'ailleurs, les médecins se demandent encore comment ça se fait que tout fonctionne si bien, sauf ça. Et cette pénibilité terrible. Pourquoi? Pourquoi devoir vivre comme ça tous les mois une perte corporelle, une perte physique? C'est-à-dire que ce qu'on vit, c'est pendant presque une semaine, une chaîne fun, on a un, d'accord? La mauvaise humeur et le poids du corps, en fait. Le corps pèse lourd. Le corps s'invite dans nos vies et il est en roue libre. Il fait ce qu'il veut, exactement comme quoi? Comme un accouchement où tu as envie d'être dans le contrôle, tu as envie de savoir quel jour tu vas accoucher, quel jour ça va t'arranger. Non, ton corps, il fait ce qu'il veut. Pareil, quand les règles, elles arrivent, tu peux dire, ça ne m'arrange pas aujourd'hui, j'ai un examen, ça ne marchera pas. C'est comme ça. C'est ton corps qui fait ce qu'il veut. Et ça s'appelle la Touma. Mais, puisqu'Hachem a donné à la femme de la Touma, il lui a donné aussi quoi? La force de la Tahara. La force de la réparation, la force du choix de ce qui est fertile. Et donc, on va laisser passer ce temps, le temps où le corps fait ce qu'il veut. Ça dure 5 jours. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une première vérification. Mariacha, pourquoi il faut acter? Pourquoi il faut faire une vérification? C'est bon, je sais que je saigne plus, je sais. Non. De la même façon que ton corps t'a envoyé des signaux réels qu'il est aux commandes et qu'il fait ce qu'il veut, maintenant c'est ton âme qui va acter et qui va envoyer un signal réel qu'il n'y a plus de sang. Pour dire, je reprends. Le jeu intérieur reprend les commandes. Et ça pendant combien de temps? Pendant 7 jours. 7 jours, c'est un cycle. 7 jours, c'est toujours le cycle de la création. Donc tu vas te recréer à l'intérieur de toi une force de vie, une force vivante. Pourquoi Hachem il veut ça? Parce que quand Hachem il t'envoie une force qui te tire vers le bas et que tu la refuses, qu'est-ce que tu fais? Tu fabriques en parallèle de cette force-là une force qui te
tire vers le haut. Et cette force, tu en as besoin dans tout. Tu en as besoin pour éduquer tes enfants. Tu en as besoin quand tu as des épreuves de la vie de tous les jours, des épreuves de Parnassa. Tu en as besoin quand tu as un ado et que tu te dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir? Oui, oui. Tu es obligé. Tu es obligé parce que tu es une femme et parce que tu es une maman juive. Et qu'une maman juive, elle choisit toujours la tahara. Toujours. Et tu es obligé quand tu as un problème de shalom bayit et que tu dis « Mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de notre couple quand à ce point on n'est pas d'accord et qu'on pense que… » Oui. Parce que là aussi tu vas choisir, de la même façon que tu as été tiré vers le bas, tu vas décider de fabriquer de la vie. Pourquoi Chava s'appelle Chava? Chava dit Rav Hirsch, c'est Chaya au carré. C'est 2 fois Chaya. 2 Yud, ça fait un Vav. À quel moment elle a été appelée Chava par Adam? Après la faute d'Adam et Ève et après avoir été expulsée du jardin d'Éden. À ce moment-là, il l'appelle Chava. Pourquoi Chava, dit Rav Hirsch? Parce qu'elle est 2 fois Chaya. Elle est vivante physiquement parce qu'elle donne la vie et elle est vivante aussi parce qu'elle donne la vie spirituelle en disant à ceux qui sont autour d'elle, ne sombrez pas, ne lâchez pas. Ne croyez pas les signaux. Quand vous avez des signaux qui sont désespérants, ne les croyez jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, nous portons la vie et nous, on continue la vie. Ok. Et c'est pour ça que le mikvé nous ramène vers où? Nous ramène vers la tahara. Pourquoi? Parce que le mikvé, c'est quoi? C'est une eau. C'est l'eau qui sort. Une eau naturelle, c'est quoi? C'est une eau qui vient du jardin d'Éden. Comment je sais? Quand la Torah me décrit le jardin d'Éden, elle me décrit, avant la faute, elle me décrit longuement qu'il y a une source d'eau qui sort vers l'extérieur. Je vais savoir bientôt qu'on est expulsé du jardin d'Éden. Donc, qu'il y a la fin, F-I-N. Oui, mais on vient de me dire qu'il y a de l'eau qui jaillit du jardin d'Éden et qui va et qui se divise en 4 branches vers tous les continents. Les eaux naturelles du monde s'appellent les eaux d'Éden et c'est ça le mikvé. Le mikvé, c'est les eaux d'Éden. Ça veut dire qu'en allant au mikvé, qu'est-ce qu'on dit? On se reconnecte à quoi? À la seule chose qui reste d'Éden. C'est quoi la seule chose qui nous reste d'Éden? D'Éden, ça y est, il n'y a plus rien. À Éden, on était immortels. À Éden, il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas la douleur de l'enfantement, il n'y avait pas la douleur de la parnassa. Il y avait juste les neshamot qui bénéficiaient de l'intensité divine, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui d'Éden? L'eau. En replongeant dans l'eau en posture fœtale, vous remarquez que la femme se trempe en posture fœtale, qu'est-ce qui se passe? Elle vit une renaissance. Et j'ai toujours l'habitude de dire à mes calottes que quand on va dans un mikvé, on descend des marches automatiquement. Parce que le mikvé doit être creusé au sol. Et descendre des marches, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas laisser au fond de cette eau tout ce que tu as envie de laisser qui te rappelle des notions de désespoir, des notions d'incapacité, des notions de limitation, ce qui te limite, ce qui t'empêche, ce que tu ne peux pas. Tu laisses. Et comme un bébé qui est en train de naître, je sais que je vous fais plein de références à la naissance, je suis obligée aujourd'hui. Comme un bébé qui vient de naître, tu ressors. Tu ressors neuve. Tu ressors en choisissant la vie, en choisissant de la fabriquer, en choisissant de la diffuser autour de toi. Ok. Il y a une Gemara incroyable que j'ai eu le temps d'entendre juste avant de venir ici, du Rav Ashkenazi, qui pose la question de Roukat, de façon générale, qui pose la question de ce passage-là improbable, où il semble que nous puissions choisir de basculer du côté de la Tahara. De quelle façon? Alors la Gemara, c'est une Gemara à la fin de Nida, qui présente, je ne l'ai pas sous les yeux, qui présente de la façon suivante 3 questions qu'ont posées les sages d'Alexandrie. Alexandrie, c'est une grande ville en Égypte. Quand ça, à l'époque de la destruction du 2e temple, ils ont posé ces 3 questions à Rabbi Yehoshua ben Hanania.
Juste pour que vous compreniez le contexte, Jérusalem est en train d'être détruite. Les Romains sont sur place. Ils ont expulsé déjà beaucoup de Juifs. Il y a eu beaucoup de pogroms. Le Beth Amikdash, on est dans la dernière année du Beth Amikdash. Et des Juifs sont partis et sont allés trouver refuge à Alexandrie en Égypte, une ville foisonnante. Et c'est le Rav Ashkenazi qui explique cette Gemara. Et là-bas, à Alexandrie, ils envoient 12 questions au grand rabbi Yehoshua ben Hanania. Et parmi ces 12-là, il y a 3 questions de Borut. Borut, ça peut vouloir dire soit stupide, mais en réalité, explique le rabbi, Borut, ça veut dire du milachon bor. Bor, c'est un fossé, c'est-à-dire qui parle de la mort, qui questionne la mort. En fait, il faut savoir qu'il y a une interdiction totale pour un juif à retourner en Égypte. On n'a pas le droit de retourner en Égypte, vivre en Égypte. C'est terminé. Maintenant, dans le contexte actuel, des juifs sont partis de Jérusalem qui est sous domination romaine et on a l'impression que c'est la fin de l'histoire d'Israël. Ils ne savent pas que 2000 ans plus tard, nous parlerons de Ham Israël, qu'on aura un État juif à ce moment-là. Pas encore de Beth Amikdash, mais un début de Géoula avec l'État hébreu. Ils ne savent pas encore qu'on existera encore 2000 ans après. Et ils posent une question incroyable, ces Juifs d'Alexandrie, à Rabbi Yehoshua ben Hanania. Ils posent 3 questions qui ont l'air d'être insensées. La première question est la suivante. Est-ce que la femme de Lot, qui s'est retournée et a vu Sédom et a été transformée en statue de sel, est-ce qu'elle, si on touche cette statue, est-ce que c'est comme si on touchait un mort et donc ça rendrait tamé? C'est quoi cette question? Deuxième question, est-ce que le fils de la Shunamite c'est un passage dans les prophètes d'un enfant miraculeux qui est arrivé chez cette dame qui a apporté, qui était l'hôte de Élisha, le prophète Élisha. Élisha lui a promis un bébé, puis quelques années après, ce bébé a très mal à la tête et malheureusement, il décède et elle court chercher Élisha sur son âne et il revient et il s'allonge sur ce bébé et ce bébé reprend vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il pose la question, est-ce que le fils de la Shunamite, quand il est redevenu vivant, est-ce qu'il était tamé et il doit devenir tahor? Troisième question, est-ce qu'au moment de la résurrection des morts, les personnes qui reviendront, est-ce qu'elles aussi, elles sont tamées, elles deviennent tahor? Qu'est-ce que c'est que cette Gemara étrange dans le traité Nida, page 70? Et en fait, ils parlent de façon codée. Ils parlent à leur rave de façon codée sur les événements les plus incompréhensibles. Et ils donnent en 2 premiers les 2 extrêmes. C'est quoi, pour nous, ça ne veut rien dire la femme de Lot qui est sel. C'est quoi le sel? Le sel, c'est ce qui permet de conserver. De conserver. La femme de Lot devenue sel, à notre niveau, c'est quoi? On est en train de parler d'une personne qui n'a pas de futur. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'elle avait un passé? Si elle n'est que conservation d'elle-même, s'il n'y a jamais du neuf, si elle ne produit jamais du neuf, alors est-ce que cette femme, elle a toujours été identique à elle-même sans jamais produire du neuf? Donc on est dans une conservation permanente. Donc est-ce qu'il y avait, la question concernant la femme de Lot, c'est est-ce qu'il y avait de la vie avant? Plus il y a de la vie, plus la Touma est importante après. D'accord? L'humain étant ce qu'il y a de plus vivant, quand un humain s'en va, c'est ce qu'il y a de plus tamé. Question, est-ce que la femme de Lot, elle était vivante avant? C'est du sel, c'est de la conservation. La question à l'extrême inverse du fils de la Shunamite. Est-ce qu'il était mort avant? Ben non, en fait, il n'était jamais mort, il est vivant. Donc, c'est le miracle à l'extrême inverse. C'est-à-dire, il était vivant avant et vivant après. Il n'est que vie. Et en fait, la question qu'il pose, ils sont à Alexandrie, ils sont allés à Alexandrie, on n'a pas le droit de rester. Donc sûrement qu'ils voulaient juste y rester pas longtemps,
Et finalement, c'est une vie économique, c'est une vie foisonnante, et ils sont restés. Et ils se posent la question, maintenant, ça fait 1300 ans qu'on a eu la Torah. On a eu 2 temples. Le deuxième est détruit à cause de la haine gratuite. Est-ce que c'est fini l'histoire d'Israël? Est-ce qu'il y aura une histoire après? Est-ce qu'il y aura la 3e question? Est-ce que la résurrection des morts, est-ce que c'est mort l'histoire d'Israël? Est-ce que notre histoire à nous, Juifs d'Alexandrie, est-ce qu'il restera quelque chose de nous? Ou ça y est, c'est fini? Est-ce qu'on peut envisager de la Tahara, c'est-à-dire un terreau fertile d'où va naître quelque chose? On a l'impression, à cette époque, en plus 66, que tout est en train d'aller dans le sens de... Il n'y a plus d'Israël. D'ailleurs, c'est comme ça que les apôtres ont pu créer ce qu'ils ont créé en disant qu'il n'y a plus d'Israël. Chas v'shalom. Ça avait l'air d'être ça. Et en fait, ils posent une question collective sur la force de vie de Klal Israël. Nous, on a posé la question sur l'humain. On a posé la question sur la femme qui porte en elle la vie. Eux, ils posent la question, ok, nous tous à l'échelle collective, il y a un demain? Et la 3e question improbable qu'ils ont posée, est-ce que, quand il y aura la résurrection, est-ce qu'il faudra passer en mode Tahara? Comment répondre à une question pareille? Il ne répond pas, je ne sais pas. Il répond, quand Moshe reviendra avec eux, on lui demandera. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça ne veut pas dire je ne sais pas. Quand Moshe reviendra avec eux, il est en train de dire la chose suivante. Même Moshe, il n'est pas rentré en Israël, il est resté avec la génération du Midbar, du désert, il est resté avec eux. Et les Chachamim nous disent pourquoi est-ce qu'il est resté là-bas avec eux? Parce qu'un vrai leader reste toujours avec les Bnei Israël. Même après être parti, il reste avec eux pour les ramener. C'est-à-dire, il est en train de leur répondre. Ne vous préoccupez pas de ceux qui sont comme le sel, qui sont que dans la conversation, que dans la conservation et à l'identique. Nous, Am Israël, on a un terreau de vie en nous. Ne vous préoccupez pas non plus du fils de la Shunamite, où on est dans quelque chose d'éternel. Sachez que en vous, vous qui êtes à Alexandrie quand il n'y a plus de temple, vous qui êtes à Paris quand il n'y a plus de temple, sachez qu'à l'intérieur de vous, c'est en vous en fait quelle est la Tahara. Ce qu'il y aura plus tard. Moi, quand je donne des cours à des jeunes filles qui disent qu'est-ce qui va se passer au Mashiach, c'est quoi le Gan Eden, la vie après la mort. Moi, je leur dis, venez, on parle de la vie avant, de la vie maintenant. Quand Moshe viendra, on lui demandera. Sous-entendu, maintenant, vous avez quoi? Vous n'avez pas Moshe, mais vous avez la Torah de Moshe. Et la Torah de Moshe, elle me dit, ici, noir sur blanc, elle me dit, tu choisiras la vie. Elle me dit, toi la femme, quand tu vas au mikvé, c'est ça que tu choisis la Tahara. Maintenant, je vois que tout au long de cette paracha, on me fait des clins d'œil sur Adam et Chava. Comment je sais? Il y a un serpent, il y a des serpents dans la paracha de cette semaine, Adam et Chava. On parle du décès, Adam et Chava. Ma fille, elle a accouché, Adam et Chava. Bref, donc tout au long de cette paracha, je vois des clins d'œil et Maïm, l'eau vive, l'eau de Bereshit, qui est ce qui nous reste du Gan Eden. On est en train de me dire, te pose pas la question du Gan Eden, pas du Gan Eden. Pose-toi la question d'ici et maintenant. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de te connecter à un tzaddik ou à une tzadékette. Tu as besoin de prier à Hachem en évoquant un tzaddik et une tzadékette. Il y a Moshe, il y a Myriam, il y a Aaron, il y a tous les tzaddikim qu'on a connus après. Et tu as quoi? Tu as la Torah. Quand tu as la Torah, tu as accès à ce qu'il y a de plus vivant au monde. Comment elle s'appelle la Torah? Qui Etz Chaim hi la Machazikimba. C'est un arbre de vie. C'est un arbre de vie, l'arbre. C'est quoi un arbre de vie? Un arbre,
qui te produit de la vie. C'est-à-dire que les fruits qui sortent de cet arbre, c'est comme si tu croquais la vie. Vous savez quand est-ce que j'ai ressenti ça, ce matin? Quand j'ai eu en flash mon propre accouchement de ma fille aînée, et que c'est une petite fille qui est née, et que je lui ai posé contre elle, et que je lui ai dit ensuite, première phrase je crois que je lui ai dit, ma chérie, dans 20 ans, c'est toi qui accoucheras ta fille, mais toi ça sera plus légitime que moi. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on est dans quoi? Un arbre de vie qui produit la vie, qui donne la vie, qui continue la vie. Et on doit choisir la vie. Au milieu de tout ça, il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a une épreuve, il y a une absurdité. Et malgré tout, tu es une femme juive. Et donc tu choisis la vie, tu portes la vie, tu transmets la vie. Tu transmets la vie et tu continues à avoir la conviction profonde que la vie se trouve dans la Torah. Et qu'en portant cette Torah et en impactant autour de toi, c'est ce que faisait le rabbi en permanence quand il rencontrait quelqu'un, il lui disait « Et toi, qu'est-ce que tu peux faire autour de toi? À qui tu peux parler autour de toi pour qu'eux aussi transmettent la vie ?» Mes amis, je vous souhaite de porter la vie, de transmettre la vie, de choisir la vie, vraiment, annoncez-moi vos roupotes, annoncez-moi des bonnes nouvelles, annoncez-moi vos grossesses, annoncez-moi vos accouchements en 10 minutes, annoncez-moi que des bonnes nouvelles, choisissez la vie, choisissez la Torah, Bezrat Hashem. Je voudrais vous remercier pour l'année d'études qu'on a passée ici au sein de Shifté. Merci pour l'accueil de la synagogue qui a accueilli l'association Essentielle. Et merci à vous toutes, parce que je voudrais vous dire que j'aurais été incapable de produire de la vie dans la Torah, cette maïeutique de la Torah, si vous n'étiez pas là toutes les semaines, si vous n'étiez pas si attentive, si je ne recevais pas sans arrêt vos questions sur mon portable, vos questions tellement profondes, tellement sincères, dans lesquelles je vois à quel point vous voulez progresser, vous voulez avancer. Vous êtes juste extraordinaire, aimé d'Akadosh Baruch Hu, et je vous aime de tout mon cœur. Merci pour votre écoute.